On va parler des biopics, Philippe. Oui, parce que les biopics, alors c'est un anglicisme pour dire biographie filmée. C'est ces films qui racontent des films de fiction qui sont centrés sur la vie de quelqu'un qui a réellement existé. Alors, on en connaît plein dans l'actualité, mais il faut voir que la première vague de biopics, c'est Hollywood, années 30, 60. Pourquoi ? Parce que ça permet de raconter comment quelqu'un qui était en avance sur son temps est d'abord rejeté par ses pairs, par conformisme, et puis finalement, ça explose. Je vous ai apporté un premier exemple caractéristique, c'est la vie de Louis Pasteur. 1936, de William Ditterle. Alors on voit Louis Pasteur qui fait ses recherches sur les microbes, tous les savants disent mais c'est nul et tout ça, et puis finalement, il a son vaccin contre la rage, et là, chacun dit ah bah oui, alors résultat, Oscar du meilleur scénario, et Oscar pour Paul Muni qui joue Pasteur, avec cette idée que les rôles de biopic, c'est super bon pour les Oscars, parce qu'il faut s'entraîner, il faut travailler par rapport à son modèle. L'exemple emblématique, c'est Robert De Niro, Raging Bull, Jacques LaMotta en 1981, et vous savez qu'il joue Raging Bull, le champion, mais il le joue vieux. Donc il a pris 30 kilos, le Robert De Niro, il a pris 30 kilos pour... J'ai fait pareil, là, depuis que je me suis mis à la boxe, j'ai pris 30 kilos. Voilà, et puis alors, il y a les matchs de boxe, alors c'est ça aussi qui est bien avec le biopic, c'est qu'on a des scènes, alors là, des scènes de sportives, Oscar aussi du meilleur montage, parce que les scènes de boxe filmées par Scorsese sont juste extraordinaires. Alors, un autre exemple de sport, parce que c'est aussi les femmes, alors c'est un biopic qui va sortir au mois de juin, le 7 juin, c'est Marinette, qui est consacré à Marinette Pichon, la grande joueuse de foot français, et l'idée, c'est que derrière le biopic, il peut aussi y avoir un message politique. Et là, le message politique, c'est évidemment pour le sport féminin qui n'a pas sa place. Le foot féminin n'a pas assez la place qu'il mérite dans le sport et le foot français. Et le film, comme Marinette Pichon, a œuvré toute sa vie pour ça, et le film va porter ce message-là. Un autre exemple de biopic au féminin, c'est Jackie, le film de Pablo Larraín avec Nathalie Portman, qui joue Jackie Kennedy, et qui là pose la question par rapport au modèle. C'est-à-dire qu'évidemment, Jackie Kennedy, on l'a, JFK, on a des films, alors comment on va faire un film de fiction? Et qu'est-ce qui compte, le réel ou sa représentation? Et à travers ce personnage qui réfléchit à quel obsèque donner à JFK, donc à son mari, la question du biopic est en quelque sorte mise en abîme. Et puis, dans ce tour d'horizon, on ne peut pas éviter Elvis, qui était nommé évidemment aux Oscars, avec Austin Butler qui a fait une prestation extraordinaire. Et là aussi, on voit le travail, parce que pour toutes les chansons d'Elvis avant 60, c'est lui qui chante. Hein, parfois avec un mix avec la vraie voix d'Elvis, parce qu'on peut faire des trucs incroyables. Et le film nous rappelle aussi une autre chose, c'est que sur le biopic, c'est aussi une question du point de vue. Le point de vue n'est pas celui d'Elvis, mais du colonel Parker, son impresario. Et c'est très intéressant de voir comment le méchant, entre guillemets, de l'histoire raconte la vie de la vedette. Et je vous ai apporté un extrait d'un autre biopic musical que vous connaissez tous, qui est Amadeus, mais qui est tiré de la pièce de Peter Shaffer, avec cette idée que le biopic n'est pas forcé de dire la vérité. Et les relations entre Salieri et Mozart ne sont pas tout à fait justes. Par contre, c'est fantasmatique. Et il y a cette idée qu'on peut inclure l'œuvre de Mozart à l'intérieur du biopic, avec cette idée que le commandeur, le spectre qui apparaît à la fin de Don Giovanni, lui, il y voit le fantôme de son père. Et du coup, Salieri, dans le film, utilise cette idée alors que Mozart est bien fatigué, il s'introduit chez lui avec le costume du spectre pour lui commander une messe de requiem, et l'autre croit que c'est le fantôme de son père qui vient le sermonner. Je vous ai apporté cet extrait-là. Magnifique, cette scène. Père Mozart, je viens commander une œuvre. Quelle œuvre? Une messe pour les morts. Pour qui? Qui est mort? Un homme qui méritait une messe de requiem et ne l'a jamais eue. Moi, mon biopic préféré, c'est The Doors. Formidable. Oliver Stone. Formidable. Avec Val Kilmer. Extraordinaire en Morrison. Val Kilmer. Et voilà, avec tout le côté fantasmatique, retrouver la musique des Doors, trouver un imaginaire, parce que c'est ça aussi, trouver un imaginaire dans la mise en scène, et Stone est formidable, Oliver Stone est formidable. Alors, on va reparler du biopic sur Charles Aznavour. Vous avez des petites infos ou pas? Malheureusement, j'ai aucune info. Vous n'avez pas lu le scénar? Ah, bien sûr, j'ai lu le scénar. Bah, déjà, c'est une info. Alors, je peux vous dire que, oui, je peux vous dire que ça s'arrête dans les années 60 où il devient connu, où il rencontre ma mère. Et Tahar Rahim? Ah, super, franchement. Ah, vraiment, c'est la classe.
C'est incroyable. C'est la classe. Non, c'est vrai que c'est la classe. Ouais. Il n'y a pas mieux, en fait. Bah, il n'y a pas mieux, non. Non. Il n'y a pas mieux. C'est tout ce franchement. qu'on peut dire sur Tahar Rahim. Il a joué déjà 2 biopics. Hein. Ouais. Désigné coupable, Ouais. c'était un biopic. Et puis le feuilleton Le Serpent, Ouais. où il faisait un serial killer. Et c'est extraordinaire comme il a un côté caméléon et comment. Il est à fond Ouais. dans les personnages. Je suis sûr que moi, je vais adorer le voir en Aznavour.